Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir une Samsung S10 qui a un problème de charge. On va diagnostiquer ça étape par étape pour trouver d'où vient le problème. Ok. Là pour commencer, on va tester d'abord la charge pour voir. Ok, les amis, je vous prie de vous abonner et de liker. Là ça m'encourage à faire beaucoup d'autres vidéos. Ok, là on va continuer. Lorsqu'on met le téléphone en charge, ça met l'icône, ça met le logo de charge et ça s'éteint. Donc ça flash comme ça. Ensuite, rien, ça ne charge pas. Ok, là je vais tester avec mon testeur de charge pour voir la consommation. Ok, lorsqu'on branche, on voit que ça marque une consommation. La consommation est à 0,8 ampères. Et la tension V+ reste faible. Donc là on a 5 volts. Normalement, pour une Samsung, pour une tension de charge normale, on doit aller à 9 volts. Ok. On voit, lorsque ça flash, l'ampérage chute. Ok. Sur le microscope, on voit 5 volts et on voit une faible consommation de 0,2 ampères et ça chute. Donc lorsque le téléphone redémarre, la consommation chute. Ce qui indique que notre téléphone ne charge vraiment pas. Donc ça flash juste le logo de charge, ça ne charge pas. Ok, là ça fait un peu comme si on n'avait pas la batterie. Comme si la batterie était déconnectée dans le Samsung. Ok, là je vais tester avec mon testeur qui permet de vérifier si le circuit de charge passe très bien. Là on va vérifier d'abord le circuit de charge pour voir si c'est bon ou pas. Ok, là ça affiche tout en vert, ce qui indique que le circuit de charge n'a pas de problème. Ok, donc là on va voir, on va vérifier. On voit qu'on a tous les valeurs en vert. Lorsque tout en vert comme ça indique que tout passe bien. Notre circuit de charge n'a pas de problème. Que le problème se trouve ailleurs. Ok. Ok. Généralement, lorsqu'on a tout en vert comme ça indique que notre circuit de charge n'a pas de problème. Donc là, le problème se trouve ailleurs. On peut voir que là, tout en vert. Ok, les amis, là, on va maintenant démonter pour vérifier la batterie. Parce que un problème comme ça peut être dû à la batterie qui est trop faible ou la batterie qui est déconnectée. Donc là, on va déconnecter, on va vérifier la tension de la batterie. Ok les amis, n'oubliez pas de liker. Là, ça m'encourage beaucoup. Ok, au niveau de la batterie, on a quoi? Là, on va tester pour voir la tension de la batterie. Si c'est pas trop faible. Déjà, là, inférieur à 3 volts. Donc, c'est jamais inférieur à 3 volts, ça ne peut pas charger. Là, on va vérifier. On a combien? Là, on voit qu'au niveau de la batterie, on a 3,4 volts. Ce qui veut dire que la tension est plutôt bonne. Normalement, ça devait charger sans problème. Ok, là, je reconnecte le chargeur. Ensuite, je vais vérifier la tension qui arrive au niveau du connecteur de la batterie. Là, c'est la masse. Et là, on a 4,3 volts, ce qui est plutôt bon. Ok, lorsque ça redémarre, la tension chute. C'est normal pour les iPhones. Lorsque ça ne trouve pas la batterie, ça fait généralement ça. Ok, là, on va retirer la batterie et on va activer la batterie pour remettre. Et comme ça, on va démarrer pour voir si on a un problème lorsqu'on connecte le chargeur. Ok, en attendant, on va tester une autre batterie. Lorsqu'on met une autre batterie, on constate que le téléphone fait tout la même chose, ça flash. Et ça ne charge pas. Ok, là on va remettre l'autre batterie, on va redémarrer le téléphone pour voir. Ok, on démarre.
Ensuite, on va connecter le chargeur pour voir si on a une consommation. Ok, juste là, on peut voir que on a toujours une consommation faible. Ce qui indique que notre téléphone ne charge pas. Et là, on voit que il n'y a pas de charge. Ça ne signale même pas qu'il y a un chargeur qui est connecté dessus. Ok, là, je vais verrouiller l'écran et on va rebrancher pour voir si ça va s'allumer pour indiquer qu'on a branché le chargeur. On constate qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de consommation. Là, on va retirer, on va reconnecter pour voir si l'écran va s'allumer pour indiquer qu'il y a un chargeur qui est branché. Là, on n'a toujours rien. Le téléphone ne détecte même pas le chargeur. Ok, là les amis, on a tout testé. Le circuit de charge est bon et la batterie n'a pas de problème. Donc, ce qui indique qu'ici, le problème peut être au niveau de la carte mère. Donc, ce qui reste ici, c'est contrôler le coût de la batterie pour voir si on a pas les informations qui manquent au niveau du connecteur de la batterie. Ok, là, lorsqu'il branche on voit la consommation, regardez, la consommation est faible. On voit que là, il n'y a même pas de charge. Rien, c'est trop faible. Ou presque même pas. Donc là, on peut voir que la consommation est trop faible. Lorsque je retire, je rebranche et rien ne se passe. Par contre, le téléphone est bien allumé. Sauf lorsqu'on allume l'écran qui a quelques faibles consommations. À part ça, il n'y a plus rien. Ok, là, je vais déconnecter la batterie. Je vais reconnecter. Étant éteint, on va voir ce qui va encore se passer. Là, on constate que le téléphone flash toujours et on n'a toujours pas de charge. Et la consommation reste faible. En fait, la consommation qui est là, c'est juste que lorsque l'écran s'allume, ça tire un peu de consommation. Sinon, il n'y a vraiment pas de charge. Et là, il constate que le téléphone se démarre seul. Le téléphone démarre seul. Ok. On va aller sur Borno. Sur Borno, on a quoi? Au niveau de la course de la batterie, on va vérifier pour voir les valeurs en mode Joule. Dans le mode Joule, on doit voir les valeurs là. Ok, avec le multimètre, on va tester pour voir si ça correspond. Parce qu'il peut y avoir une information qui manque au niveau de la batterie. Ça peut être ça qui cause la charge. Là, on a 0,569, ce qui est bon. Et là, on a 659, ce qui est push de 670. Et là, on a jusqu'à 1090, ce qui est très loin de la valeur normale. Donc là, on reteste encore, on voit qu'on a les mêmes valeurs. Et au niveau du VBAT GMD, sans ceci, on a une fausse valeur, la valeur ne correspond pas. Il y a une écart de jusqu'à 0,300 en mode diode. Ok. Là, VBAT, c'est la tension de charge de la batterie. Donc, généralement, c'est là que le 4,2 volts de la charge de la batterie entre. Ensuite, on a VBAT Sense et VBAT GMD Sense. Ok, VBAT GMD Sense est utilisé pour suivre le niveau de la tension de la batterie par rapport à la taille d'un circuit. Alors que VBAT Sense permet au système de vérifier si la batterie est en bon état, de détecter les problèmes potentiels et d'optimiser l'injection de charge. Ok, voilà la signification des deux causes. On a vu que au niveau de VBAT GMD, la valeur qui affiche ne correspond pas. Donc, c'est seulement pour ça qu'on a un problème de charge. Ok, les amis, lorsque je vais récupérer une carte mère de récupération, je vais faire une vidéo pour montrer comment je change la puce de charge. Parce que dans ces cas-ci, on est sûr que c'est la puce de charge qui est le problème.
Ok les amis, abonnez et likez pour ne rien manquer.